et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va trier les données dans cette bibliothèque de documents SharePoint. Et comme vous pouvez le voir, tous ces documents-là sont les documents qu'on a ajoutés dans la vidéo précédente. Et pour chacun de ces documents, nous avons des informations, des métadonnées. Donc, on va trier les données par ordre croissant, du plus ancien au plus récent, d'accord? Chaque document a un numéro d'identification unique, à savoir la propriété ID. Et cette propriété ne s'affiche pas dans cette bibliothèque de documents SharePoint. Ce qu'on va faire, on va l'afficher dans cette bibliothèque de documents, d'accord? Donc, pour afficher une propriété dans cette bibliothèque de documents, on va cliquer sur n'importe quelle propriété de la bibliothèque de documents. Ensuite, on clique sur paramètres de colonne et on clique sur afficher ou masquer les colonnes. On clique sur ce lien et là, on va choisir les colonnes qu'on peut afficher ou masquer, d'accord? Donc, tout ce qui est coché ici, ce sont les colonnes qui sont déjà affichées dans la bibliothèque de documents. On peut aussi décocher n'importe quelle colonne si on veut le masquer, d'accord? Là, par exemple, on va masquer cette colonne, modifier par, on décoche, et là, on va ajouter la colonne ID, d'accord? La colonne ID. Voilà, et on clique sur le bouton appliquer. Voilà, la propriété s'affiche parmi les propriétés de la bibliothèque de documents, mais la propriété s'affiche en dernière position. Ce qu'on va faire, on va afficher la propriété en première position. D'accord? On va l'afficher ici. Donc, pour ce faire, on peut aussi tout simplement le faire en faisant glisser-déposer. D'accord? Ou bien, on clique sur la propriété, comme on l'a fait tout à l'heure. Paramètres de colonne, afficher ou masquer les colonnes. Et là, on va choisir la colonne et on clique sur les flèches. Donc, on va cliquer sur la flèche. On va continuer de cliquer jusqu'à ce que ça soit en première position. D'accord? Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Et maintenant, la colonne est en première position. Et on clique sur le bouton appliquer. Voilà, la colonne s'affiche en première position. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser cette propriété pour trier les données, d'accord, pour trier les documents du plus ancien au plus récent, d'accord. Donc, de ce fait, le premier document qui va s'afficher en haut, c'est le document 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et pour trier les données, on va modifier l'affichage. Et l'affichage par défaut qui vient avec la bibliothèque de documents, c'est cet affichage que vous voyez ici. Tous les documents. Ça, c'est l'affichage par défaut qui vient avec la bibliothèque de documents SharePoint. D'accord? Et pour créer un nouvel affichage, on va cliquer sur ce lien, créer un affichage. D'accord? Et pour modifier l'affichage, on va cliquer sur modifier l'affichage actuel. D'accord? On clique sur ce lien. Voilà. Donc, ici, nous avons toutes les fonctionnalités qui nous permettent de gérer l'affichage, à savoir le tri, le filtrage, regroupement des données et d'autres fonctionnalités de gestion d'affichage. Et les chiffres que vous voyez ici nous permettent de positionner les propriétés de la bibliothèque de documents. D'accord? Et on peut cocher aussi ces autres propriétés de la bibliothèque si on veut les afficher. D'accord? Et on peut aussi changer l'ordre
Et pour changer l'ordre, par exemple, si on veut que l'ID est en première position, si nous voulons que ça soit en dernière position, on va tout simplement cliquer sur les chiffres et on choisit la position 10. D'accord? On va annuler et on va créer un nouvel affichage. Et pour créer un nouvel affichage, on clique sur l'affichage. Ensuite, on clique sur le lien, créer un nouvel affichage. L'affichage, on va l'appeler par exemple ordre croissant. Voilà, et on va définir l'affichage. Et on va définir l'affichage public. Et on clique sur le bouton créer. Voilà, l'affichage est créé. Ordre croissant. Et on clique sur cet affichage. Et comme vous pouvez le voir, il a le même affichage que l'affichage par défaut. D'accord? Et maintenant, on va modifier l'affichage pour trier les données par ordre croissant. Donc, des plus anciens aux plus récents. Je me suis trompé à ce niveau. J'avais dit que les documents seront triés par ordre croissant, c'est-à-dire des plus petits aux plus grands. Donc, des plus anciens aux plus récents. Et ce sera plutôt par ordre décroissant, des plus récents aux plus anciens. D'accord? Et on va modifier l'affichage en cliquant sur modifier l'affichage actuel. Et la colonne qui va nous permettre de trier les données par ordre décroissant, c'est la colonne ID. Donc, on va sélectionner la colonne ID. Et là, on va sélectionner cette option, des plus grands aux plus petits. Donc, les documents seront triés des plus récents aux plus anciens. D'accord? On clique sur OK. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les documents sont maintenant triés des plus anciens aux plus récents. Donc, le premier document s'affiche en dernière position. D'accord? Et on va modifier encore une fois l'affichage. Et ce qu'il faut savoir aussi, le nouvel affichage, on peut le rendre comme affichage par défaut. D'accord? Et donc à chaque fois qu'on ouvre la bibliothèque de documents, c'est cet affichage qui va venir. D'accord? C'est à nous de sélectionner l'affichage qu'on veut utiliser. D'accord? Et pour rendre l'affichage par défaut, on va tout simplement cocher sur cette option. Définir comme affichage par défaut. Et on clique sur OK. Voilà, donc cet affichage-là n'est plus l'affichage par défaut. Donc, on va redéfinir cet affichage par défaut et en cliquant sur modifier l'affichage actuel. On coche sur cette option et on clique sur OK. Voilà, et si on veut utiliser cet affichage, on va tout simplement cliquer ici et on clique sur le nouvel affichage. On a oublié un petit détail. Au lieu de ordre croissant, on va plutôt l'appeler ordre décroissant. Donc, on va modifier l'affichage en cliquant sur le lien, modifier l'affichage actuel. Et on va modifier ici le nom de l'affichage et on va l'appeler ordre décroissant. Et on clique sur OK. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.